Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à passer mon test psychométrique pour découvrir mon profil de quotient émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le quotient dit émotionnel se concentre sur notre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions ainsi que celles des autres. Ce test va nous permettre de découvrir les différentes compétences que compose l'intelligence émotionnelle et nous donner des conseils concrets pour les développer. Nous allons commencer l'expérience en visionnant une vidéo d'onboarding qui m'a été envoyée ce matin même par Arnaud et Stéphane de l'entreprise Ciel. Donc Arnaud et Stéphane sont deux experts de l'intelligence émotionnelle et nous allons passer ce test avec eux. Donc j'imagine que cette vidéo va nous expliquer comment va se dérouler ce test. Je viens de terminer de visualiser cette petite vidéo d'onboarding qui a duré une petite dizaine de minutes. Donc comme je me l'imaginais un petit peu, cette vidéo nous explique le déroulé du test et par contre rentre un petit peu plus en détail sur les compétences qui vont être évaluées et de quelle manière en fait tout simplement elles vont être mesurées et comment interpréter ces résultats. Ce que j'ai beaucoup apprécié via cette vidéo personnalisée qu'on reçoit, c'est que du coup ça nous permet d'être directement dans le contexte, savoir un petit peu à quoi nous attendre. Personnellement, j'ai commencé un petit peu à me projeter aussi sur les compétences que je pouvais plus ou moins maîtriser. Donc par exemple, pour vous en citer quelques-uns, là où je pense être assez faible, en tout cas des compétences qui restent à développer, je pourrais citer, pour n'en citer quelques-uns, la confiance en soi, la maîtrise et l'estime de soi, l'optimisme. Voilà, ça c'est des compétences entre autres que je pense qu'il faudra que je développe et que j'aurai pas forcément un haut score, donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai commencé aussi un petit peu à me questionner parce que je sais qu'à chaque fois que je passe tout type de test qui nécessite des mises en situation, je me questionne à chaque fois sur, à quoi faire référence. Est-ce que c'est la dernière situation vécue? Est-ce que c'est, si j'imagine une situation, comment je réagirais? Voilà. Est-ce que comment en fait répondre efficacement à une question? Parce qu'effectivement, si je me projette un petit peu selon les compétences, et je pense que vous êtes aussi un petit peu dans ce cas-là aussi, selon les compétences, finalement, je peux très bien gérer une situation de deux manières totalement opposées, alors que c'est sur la même compétence. Et c'est là où, du coup, je me pose la question de comment je vais réussir à trancher les mises en situation. Donc, je me questionne un petit peu. On va voir ce que ça donne. Je vous dirai aussi dès que j'ai le retour sur la question. Et voilà, donc j'ai apprécié qu'on puisse un petit peu nous expliquer comment appréhender et surtout nous rassurer parce qu'effectivement j'appréhende un petit peu ce test parce que j'attache déjà beaucoup d'importance sur le développement de mes compétences et j'ai un petit peu peur de découvrir les résultats. En fait, de découvrir déjà est-ce que l'idée que je me fais de moi-même est la réalité, le détail aussi, quelles compétences finalement je maîtrise ou je maîtrise pas. Est-ce que l'image que je me fais de moi est la bonne? Je trouve que cette vidéo de d'onboarding nous permet en fait de nous plonger dedans en douceur, sans pour autant trop stressée. Donc là, j'ai plus le sentiment de hâte qui arrive, hâte en fait de voir exactement de quoi résulte ce test et finalement de découvrir les résultats et les conseils. Et puis s'en suivra du coup un débriefing avec Arnaud ou Stéphane que j'ai hâte aussi de vivre et de vous partager pour un peu plus rentrer dans le détail de ces résultats. Voilà. Donc, on va attendre de recevoir le lien et on va passer le test ensemble. Je viens de recevoir à l'instant le lien du test que nous allons passer ensemble. Donc, comme le souligne l'introduction, ce test évalue notre capacité à gérer efficacement nos émotions et celles des autres et à établir des rapports harmonieux au travail. Donc, nous allons commencer ce test sans plus tarder. Donc, ce questionnaire comporte 100 questions et il faut approximativement 12 à 15 minutes pour y répondre. Et donc, c'est bien précisé, soyez sincères et spontanés dans vos réponses. Donc, ce test se présente donc pour chaque question avec 5 réponses.
Donc pas du tout d'accord, ni pas d'accord. Je sens que cette, réponse, va être peut-être souvent utilisée dans mon cas de figure moi qui n'arrive pas toujours à trancher. Et d'accord et tout à fait d'accord. Donc on va essayer de positionner, nos réponses, sur cette grille-là. C'est parti, ça commence. Bon, bah, je viens de terminer ce test qui m'a duré effectivement une petite demi-heure. Donc j'ai hâte de recevoir les résultats. En tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai pu me positionner sur la plupart des questions. Je crois qu'il y a 4 questions où je ne me suis pas positionnée. J'étais entre ni oui ni non. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, par rapport à ce que je fais d'habitude. Et voilà, je trouve que c'est un test qui est très bien fait, qui nous permet, de nous positionner, plutôt facilement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti, la chose. Et oui, c'était assez facile en tout cas de répondre aux questions. Donc j'ai hâte de découvrir, ce que ça va donner, et si c'est, l'image que je me fais également des potentiels résultats que je vais avoir sur mon quotient émotionnel. Voilà, donc je vous partagerai ça, dès que je reçois les tests et que j'en prends connaissance.